Social selling. Selon une autre étude Nielsen qui a été commandée par Facebook en 2015, une vidéo qui est vue pendant moins de 2 secondes peut générer plus d'un tiers de la mémorisation et de l'intention d'achat d'une campagne, et près de la moitié de la valeur d'une publicité vidéo réside dans les 3 premières secondes. Mon nom est Antoine Gagné, au nom de toute l'équipe de J7 Media. Je suis très content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode de Social Selling. Générer des résultats sur Facebook provient de plusieurs facteurs. Par contre, force est de constater que toute campagne fonctionnelle va se prévaloir de créatifs performants. Maintenant, comment on crée des bonnes publicités sur Facebook? Joëlle Grondin, directrice artistique chez J7 Media, est avec moi aujourd'hui afin de vous livrer 6 meilleures pratiques venant tout droit des laboratoires de Facebook afin de booster vos vidéos. Joëlle, bienvenue sur Social Selling. Merci Antoine, je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Puis, Joëlle, avant qu'on rentre et qu'on regarde ces fameuses meilleures pratiques-là que Facebook, peux-tu nous dire d'où proviennent ces techniques, ces apprentissages que toute notre équipe a été capable d'avoir récemment? Oui, il y a quelques mois, Facebook nous a offert un training complet, spécifiquement l'équipe créative, pour vraiment nous mettre au diapason des meilleures pratiques de l'industrie. Parce que après la stratégie des bons créatifs, c'est vraiment essentiel pour réussir ses publicités. Facebook nous présentait justement qu'une étude de la firme Nielsen Catalina Solutions qui a démontré que 56% de l'augmentation des ventes grâce au marketing digital est attribuable à des créatifs de haute qualité, ce qui est énorme. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Une chose qui est super importante à savoir aussi, c'est que l'arrivée du mobile, ça a vraiment fait évoluer les pratiques. Je pense que tu me le confirmer, Antoine, mais la majorité du trafic qu'on reçoit sur nos publicités est sur mobile. Entre autres, ce que ça change, c'est que notre attention est grandement diminuée. Le fameux attention span de l'être humain a diminué de manière dramatique dans les 20 dernières années. Puis une étude de Facebook démontre que les utilisateurs passent en moyenne 1,7 secondes sur une pièce de contenu quand ils sont sur leur téléphone. Donc, c'est vrai, on n'a pas beaucoup de temps pour attirer leur attention puis leur donner le goût de consommer plus. On faisait un podcast, c'était la semaine passée avec notre collègue Antoine Dalmas. Puis, une chose qui est intéressante, c'est que présentement, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on enregistre le podcast 28 juillet 2020. Depuis la période du COVID-19, donc ça a commencé quoi? Mars, avril, les gens qui habituellement magasinaient moins sur téléphone, je me rappelle plus exactement la statistique, ont commencé de plus en plus à acheter et consommer et magasiner même avec leur téléphone. Donc, autant que c'est très important le mobile pour une clientèle qui est un petit peu plus jeune, ça commence également à évoluer pour une clientèle qui est un petit peu plus âgée. Donc, je pense que de mettre le mobile au centre de nos efforts publicitaires, là, c'est même plus une question, là. Définitivement. Puis je pense aussi que le mobile, c'est là où les habitudes ont le plus à changer par rapport à ce qu'on connaissait de la publicité plus traditionnelle. Donc, c'est pour ça que je pense que mettre beaucoup d'efforts sur s'adapter au mobile, éventuellement, c'est plus facile de partir de mobile, qui est beaucoup plus restrictif, puis de revenir vers des publicités pour du desktop qui vont être un peu moins restrictives. Par contre, ce qui est super intéressant à savoir, c'est que l'évolution, ça se fait pas seulement au détriment des marketeurs. On a moins de temps pour attirer les gens, mais on a plus d'outils à notre disposition. Faire de la publicité, ça n'aura jamais été aussi accessible. Les outils pour créer des pubs, ça a tellement évolué dans les dernières années. On n'a plus besoin, puis là, je prêche pas pour ma propre paroisse, mais on n'a plus besoin d'une équipe créative aussi complexe pour réaliser des pubs. C'est certain qu'à un certain niveau, oui, ça prend des professionnels, mais quand on commence, on peut y aller avec des choses qui sont simples et qui vont fonctionner quand même. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je veux partager, c'est 6 meilleures pratiques que Facebook nous a partagées pour créer des vidéos qui sont le meilleur vecteur en ce moment pour vendre sur Facebook et Instagram. On t'écoute, Joëlle, parce que ces 6 techniques-là, je suis pas mal certain que les gens qui vont écouter Social Selling vont avoir hâte d'entendre ces techniques-là qui, encore une fois, comme tu le dis, c'est les gens même de chez Facebook qui sont dans nos bureaux et qui vous ont parlé de cette approche-là. Exactement. Puis, c'est toutes des choses qu'on met en pratique. Puis, ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est vraiment des trucs qui sont actionable. C'est des choses que vous pouvez réaliser vous-même. Puis, très simple. C'est ça qui est le fun avec ces 6 trucs-là. Le premier conseil, c'est keep it short. Une recommandation de Facebook qui date il y a quelques années, je pense 2018, mais qui reste pertinente et vraie, c'est de garder les vidéos en bas de 15 secondes. On l'a vu à multiples reprises, des vidéos courtes, ça amène des meilleurs résultats sur nos campagnes.
Un autre truc qu'on s'est fait donner, c'est d'essayer de tester des vidéos de 5 à 6 secondes. C'est presque plus qu'un GIF qu'une vidéo. Selon une étude de Facebook, ajouter un peu d'animation sur un visuel statique, c'est associé à des augmentations de ventes qui peuvent aller jusqu'à 22%. Ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Ça peut être simplement là, d'animer un peu le logo, d'animer un tagline, de mettre un élément qui bouge sur la vidéo. Puis, juste ça fonctionne, ça attire l'œil. Naturellement, on transmettra pas autant d'informations dans une vidéo de 15 secondes que dans un spot d'une minute. Donc, ce que nous, on va faire habituellement, c'est de créer plusieurs vidéos qui vont avoir chacune leur propre argument de vente. Puis, ces vidéos-là vont cohabiter dans le même ad set. Puis c'est ça qui est intéressant également qu'on mentionnait, qu'on parlait, c'est que les vidéos Facebook veut les avoir short, veut les avoir de 15 secondes, mais même maintenant, il veut les avoir encore plus short, comme tu le dis, 5-6 secondes. Puis je vous le dirais dans un volet plus stratégique, c'est vrai que ça marche. La majeure partie des clients qu'on va le tester, d'avoir des vidéos courtes et de plus en plus courts et de plus en plus courts, si on est vraiment dans un contexte de direct response où est-ce qu'on a un produit à vendre qui est pas nécessairement excessivement dispendieux, on va donner une braquette entre 20 et 100 $. Des vidéos short pour amener un bon trafic de qualité sur une page de vente, c'est ça qui va marcher énormément dans le commerce en ligne. Peut-être pour d'autres industries, ça va être des choses différentes, mais quand on parle vraiment de commerce en ligne, des vidéos de 15 qui peut aller jusqu'à 5-6 secondes, là, c'est vraiment une bonne manière de fonctionner. Deuxième point, Joël, que je vois maintenant, utiliser les bons formats. Peux-tu nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Oui, définitivement, un des endroits où le mobile a le plus modifié les habitudes de création, c'est au niveau des formats. En 2003, mettons, il y a personne qui se disait que faire une vidéo à la verticale, donc un format 9:16, c'était une bonne idée. C'est quelque chose qui est complètement nouveau, ça a complètement chamboulé les habitudes de vidéo. J'en ai discuté avec les motion designers qui travaillent chez J7 Media, puis je sais que c'est des choses qui ont complètement ça les a comme poussés à revoir les habitudes de création de vidéo. Donc, pour la publicité directe, pour la publicité sur le mobile, c'est important d'utiliser le plus que possible toute la longueur de l'écran ou le plus gros morceau de l'écran que possible. Comme tout le monde tient son téléphone à la verticale, ça rend les vidéos de format carré, donc un ratio 1:1, 4, 5 ou 2/3, très intéressant. Entre autres parce que c'est des formats qui s'utilisent super bien sur le desktop aussi. Si on fait une vidéo carrée, on n'a pas besoin de la refaire pour le desktop. Elle est parfaite pour un feed, autant Instagram que Facebook. Donc ça, c'est un format que nous, chez J7, on utilise beaucoup. Au contraire, par exemple, le fameux format 16:9, qui est le format qu'on connaît d'un écran de télé ordinaire, c'est vraiment pas aussi pratique parce que sur un écran de téléphone, c'est tout petit, un format 16:9. Donc, si vous avez une publicité télé que vous aimeriez utiliser en publicité Facebook, je pense que c'est super important d'envisager de la redécouper pour en faire un montage qui va être dans un format qui fit pour les réseaux sociaux. Puis, vous pouvez même tester différents formats. Est-ce qu'on teste un format 4/5 qui est parfait pour le fil Instagram, un format 2/3 qui est parfait pour le fil d'actualité Facebook, ou un format 9:16 qui est donc un format vertical qui est parfait pour les stories, ou encore le format 1:1 carré dont je parlais qui est super versatile. Donc, utiliser les bons formats, c'est un conseil qui est ultra simple mais tellement important parce que ça va vraiment avoir de l'impact sur les résultats. Puis pour les gens qui font de la pub Facebook, moi, je vous dirais, si vous lancez des campagnes de pub puis vous trouvez que c'est trop complexe de faire plein de formats, plein de placements différents pour commencer, moi, ce que j'aime tester des fois, c'est de lancer des campagnes, pas nécessairement avec tous les formats dès le départ, parce que oui, ça peut demander beaucoup de travail de tout adapter ça, mais dès que je vois que j'ai une publicité qui fonctionne bien, j'ai un message publicitaire qui fonctionne bien, mais là, c'est là par la suite que je vais arriver puis je vais vouloir la décliner dans plusieurs formats parce que je vais me dire, OK, si cette publicité-là fonctionne bien, maintenant, il faut que j'aille faire tout en mon pouvoir pour amplifier les résultats. Et là, c'est là qu'améliorer le format des différentes publicités peut faire toute la différence. Donc ça, c'est un truc qui est très, très important et très intéressant à savoir. Joël, point 3, identifier la marque rapidement. Ça, j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que, puis je ferai une petite parenthèse également par rapport à ça là-dessus parce que c'est très différent de ce que on voit habituellement à la télé. Définitivement. C'est effectivement un autre endroit où on change de par rapport à la télé. Normalement, en télé, on va voir le logo à la fin de la publicité. Même quand on regarde des vidéos sur YouTube, les publicités plus traditionnelles. Sur Facebook, ce qui est important, c'est d'identifier la marque dans les 3 premières secondes. Donc, que ça soit par le logo, un porte-parole qui va être fortement associé à la marque, une couleur, le produit. Des fois, les produits sont distinctifs d'une marque. On veut mettre des éléments visuels qui vont permettre aux consommateurs de vous identifier
dans les 3 premières secondes. Donc, c'est associé à des meilleurs résultats. Puis, c'est aussi associé à mon 4e point qui est mettre le produit au cœur du visuel. Donc, à travers toute la vidéo, il faut qu'on voit le produit constamment. Parce que au final, si on fait une vidéo de 15 secondes, on n'a pas vraiment le temps de voir autre chose que le produit. Il faut le mettre en valeur. Puis si on a une vidéo 16:9 qu'on veut redécouper, on redécoupe l'image pour que le produit soit notre point focal. Puis on peut utiliser des trucs comme des step-by-step qui montrent l'utilisation, des images de vraies personnes qui utilisent le produit. D'ailleurs, petite note, un autre conseil de Facebook, c'est quand on voit des images de gens, on veut les voir de face et non de dos. C'est associé à des meilleurs résultats aussi. Des petits trucs comme ça, mais ça a un impact. Puis peut-être un point que je voudrais rajouter là-dessus, là, Joël, pour les gens qui font de la pub là, puis qui nous écoutent aujourd'hui, tu sais, c'est important juste de comprendre l'essentiel de ça. Là. Vous êtes sur Facebook, vous prenez votre téléphone cellulaire, vous défilez votre fil d'actualité ou encore sur Instagram, et là, à un certain point, bang, un brand arrive dans votre face puis vous fait une publicité. C'est très normal que votre degré d'attention pour cette publicité-là sera pas excessivement élevé. Vous étiez pas sur Facebook aujourd'hui pour voir une publicité. Donc, si, comme Joël le dit, votre brand est pas là rapidement, votre produit est pas là rapidement, rappelez-vous d'une chose et rappelez-vous surtout à la vitesse que vous défilez votre fil d'actualité, vous allez comprendre que juste 1,7 secondes, donc vous allez comprendre que juste à cause de ces réalités-là, tout ce qu'on dit aujourd'hui est juste logique. Est juste logique, tu sais. On peut pas se permettre d'avoir des spots de 30 secondes de publicité comme on faisait à la télé. On n'a pas assez le temps du consommateur ici. Donc, c'est vraiment de revenir à la base. Et également, si vous faites vos examens blueprint de Facebook, chose que vous devriez faire si vous faites de la pub Facebook, vous êtes mieux de savoir ces formats-là et de bien étudier ces différentes techniques-là parce que Facebook vont être capables de vous poser plusieurs questions là-dessus. Et si vous connaissez pas les réponses, vous allez peut-être échouer votre examen. Donc, allez bien regarder ces différentes. Je le dis, Joël, parce que quand j'ai fait l'examen, et boboy, des fois, on me posait des questions comme ça. C'était pas tout le temps facile. Petite parenthèse, on revient à tes 6 techniques. Le point 5 maintenant, je pense que ça fait également du pouce à ce que je disais, attirer l'attention rapidement. Peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus? Définitivement. Mais au fond, le point 5 ramène aussi qu'est-ce qu'on a dit dans les derniers points. Selon une autre étude Nielsen qui a été commandée par Facebook en 2015, une vidéo qui est vue pendant moins de 2 secondes peut générer plus d'un tiers de la mémorisation et de l'intention d'achat d'une campagne et près de la moitié de la valeur d'une publicité vidéo réside dans les 3 premières secondes. C'est selon moi l'information la plus pertinente. Les 3 premières secondes de la vidéo sont les plus importantes de toutes. On le voit dans les statistiques, les gens écoutent la vidéo en moyenne 3 secondes et généralement, si on est capable de garder leur attention plus longtemps que ça, on est vraiment content. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que plus votre public est âgé, plus il scrolle lentement. Donc, avec un public plus âgé, vous allez peut-être gagner peut-être 2 secondes. Donc, de pas négliger non plus les 5 premières secondes, mais vraiment les 3 premières sont cruciales dans la création d'une vidéo. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut attirer l'attention rapidement. On va avoir du mouvement rapide dans les premières secondes de la vidéo. Ça revient à montrer le brand très rapidement. Puis comme on veut que les premières secondes de la vidéo soient aussi importantes, ce que ça nous pousse à faire, puis c'est quelque chose qu'on fait beaucoup chez G7, c'est inverser la narrative. Normalement, on garde notre punch dans une promo pour la fin de la vidéo. Maintenant, c'est pas ça. On met la promo, le gros punch, le gros sell point qu'on veut passer, on le met au début, c'est la première chose que les gens voient. Puis après ça, on va rajouter des couches. On rajoute des layers de pourquoi la personne devrait acheter, pourquoi c'est intéressant ce produit-là. Puis, justement, en 15 secondes, on rajoute pas tant d'étapes que ça, mais on peut rajouter un petit peu plus d'informations. Mais le gros de la vidéo, le gros punch, il est dans nos 3 premières secondes. C'est ça qui est important. Un autre point, d'autres idées là, pour attirer plus l'attention, on va mettre des couleurs vives, des contrastes forts. On va mettre des visuels qui vont être thumb stopping, donc qui vont pousser à arrêter le scroll, des visuels qui vont être intrigants ou des images qui sont léchées, qui sont attirantes pour l'œil. On peut mettre du texte sur l'image qui permet de passer le message rapidement, facile et même sans le son, qui est mon prochain point. Puis, comme je le disais, des mouvements rapides. Intéressant. Puis là, tu le dis. Et là, le point 6, mais aussi, je pense qu'il faut peut-être juste poser la question aux gens quasiment. C'est quand la dernière fois que vous avez écouté une vidéo sur Facebook avec du son? Je pense poser la question, c'est répondre. Là. Exactement.
mon 6e point, c'est utiliser votre son à votre avantage. On sait que la majorité des publicités sur Facebook sont vues sans son. Donc, le son devient comme un peu secondaire. Mais si on a une narration sur la vidéo, c'est complètement essentiel que les gens puissent lire les sous-titres. Donc, il faut mettre des sous-titres qui vont être soit intégrés directement sur Facebook, qui vont se retirer quand les gens ouvrent le son, ou qu'on intègre directement sur la vidéo. Les deux ont des avantages, des désavantages. C'est à vous de voir qu'est-ce qui est le plus pratique. C'est aussi une bonne pratique pour rendre les vidéos plus accessibles à des personnes malentendantes. Par contre, 60% des stories sont vues avec son. Puis, Facebook a fait une méta-analyse puis a montré que les publicités Instagram avec du son étaient perçues comme plus pertinentes. Donc, c'est vraiment d'utiliser le son à votre avantage. Est-ce qu'on va mettre un petit peu moins de réflexion derrière du son dans une vidéo qui va être présentée sur Facebook, mais on peut en mettre un peu plus sur une vidéo qui est présentée en stories. Par contre, c'est quand même important de dire que même si la majorité des gens mettent pas de son, il y en a quand même qui le mettent. Donc, ça peut être intéressant d'en avoir un peu, quelque chose de le fun, qui est attirant, qui fit avec votre publicité, mais d'utiliser le son à son avantage et au bon moment, c'est quand même pas négligeable. Effectivement. Puis c'est ça qui est très intéressant, moi je trouve. Je pense que les gens le savent. On écoute des vidéos sur notre fil d'actualité habituellement sans le son. Puis des fois, juste avec les sous-titres, tu peux regarder quand même une vidéo pendant 2-3 minutes. Puis finalement, tu te rends compte que ta consommation du vidéo a été faite totalement différent qu'elle pouvait être faite auparavant. Mais le 60% des stories avec le son, moi quand j'avais lu cette statistique-là, c'est ça qui m'avait surpris, mais qui fait également du sens. Hein. Une story, ça va capter ton attention très rapidement et le son va avoir beaucoup d'impact relié à ça. Mais quand même, je trouve que c'est une information qui est pertinente à savoir. Là, Joël, c'est quoi? Là? Il y a un point bonus ou quoi que j'étais pas trop certain? Aujourd'hui, on a parlé majoritairement de vidéos, mais j'aimerais ça, je rajoute comme un 7e point bonus. Parce que j'aimerais ça vous laisser avec un conseil sur la rédaction. On sait que, la vidéo, c'est super important, mais la rédaction qui accompagne la pub, ça l'est tout autant. Naturellement, on pourrait faire comme 6 épisodes complets sur de la rédac. Là. Donc, je vous laisse sur un mini conseil, une petite nugget pour terminer. Quand vous faites votre rédaction qui va aller sur la pub ou au-dessus, on va vouloir provoquer et promouvoir. Donc, nous, ce qu'on a vu, puis que Facebook aussi nous recommandait, c'est on pose des questions. On met une promo en valeur, mais surtout le conseil que Facebook donne qui, pour moi, est le plus pertinent parce que souvent peu utilisé, c'est de garder le texte en bas de 280 caractères. Puis ça, c'est associé à une bonne augmentation des résultats. Donc, c'est définitivement un truc à tester. Puis, c'est un petit plus qui va peut-être vous aider à aller chercher des meilleurs résultats avec vos créatifs. Effectivement. Puis je pense qu'il faut mettre un petit bémol et un astérisque sur ça aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui vont faire de la publicité Facebook dans ce qu'on appelle le infomercial space. Donc, qui vont vendre des cours en ligne, qui vont vouloir, c'est ça, vendre un petit peu de l'information en ligne. Et souvent, ils vont arriver avec une technique, avec une rédaction excessivement longue dans leur publicité Facebook, avec une idée en tête, c'est ce qu'on appelle un peu pre-framer son client. Donc, le clic va te coûter plus cher à aller chercher, mais va être de meilleure qualité parce que là, la personne vient de lire un texte de je sais pas combien de mots, mais bref, un texte qui te conditionne à la prochaine action que tu vas poser. Donc, le bémol que je dirais, c'est le moins de 280 caractères fait énormément de sens. Encore une fois, si vous êtes dans le commerce en ligne, vous avez un produit qui va avoir une braquette de prix qui est pas excessivement dispendieuse, qui peut s'acheter rapidement. Et encore une fois, la majeure partie de ces statistiques-là, Facebook va souvent les chercher avec les e-commerce, avec les commerces en ligne parce que c'est l'industrie, c'est la verticale qui est la plus présente sur sa plateforme. Donc, c'est une chose qui arrive souvent. Donc, juste un petit bémol là, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, parce que oui, des fois, une rédaction plus longue peut fonctionner également. Faut juste bien mettre du contexte à la raison de notre publicité. Définitivement. Puis moi, ce que je recommanderais, puis c'est le prochain épisode qu'on va enregistrer ensemble, Antoine, ça sera plus sur la stratégie qui entoure les créatifs. Puis un des points, puis tu l'as mentionné un peu plus tôt, c'est de tester. Puis je pense que, c'est ça, justement. Est-ce que vous l'avez essayé de faire des rédactions plus courtes? Sinon, testez-le. Peut-être que ça n'amènera pas des meilleurs résultats, mais peut-être que oui. Puis la seule manière de vraiment être certain de savoir si ça s'applique à votre business, à vos clients, à votre produit, mais c'est de l'essayer. Fait que moi, je pense que ça, c'est comme le conseil le plus pertinent qu'on peut donner en ce moment. C'est aussi juste essayez-le, mais c'est vrai que il y a des contextes dans lesquels ça fonctionne moins, puis faut pas non plus s'acharner.
Alors, c'est ça, parce que Facebook, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent une fondation. Ils donnent une fondation basée sur des recherches. Toi, tu prends ces idées-là, puis je vous le dis, testez-le. Quand Facebook dit quelque chose, ça vient pas juste de sortir de leur tête, là. C'est fait sur des recherches rigoureuses, sur de l'information qui est pertinente. Testez-le, puis vous allez voir, habituellement, les résultats vont être bons. Mais encore une fois, mettez du contexte à votre situation. Si vous êtes en train de faire de la publicité sur Facebook, puis vous voulez vendre un produit, un coaching, un service d'agence qui va coûter des dizaines, des centaines de milliers de dollars et que le cycle de vente est très long, mais peut-être que la rédaction ne peut pas être courte. Donc ça fait juste du sens. Revenez quand même au contexte, là, à la base de votre campagne publicitaire. Définitivement. Puis je pense aussi que ça s'applique à tous les autres conseils que j'ai donnés aujourd'hui. C'est pas des règles strictes à suivre, c'est pas c'est pas une loi. C'est tous des conseils à essayer que nous on a vu qui fonctionnent, qu'on sait qui fonctionnent, mais que si dans certains contextes ça fonctionne pas, ben tu sais c'est sûr que si votre vidéo 16:9 elle fonctionne puis qu'elle a des bons résultats, pourquoi? Mais est-ce que vous l'avez testé en carré? C'est juste ça d'aller voir si c'est des conseils qui peuvent vous amener des meilleurs résultats. Joël, avant que je te laisse filer, où est-ce que les gens pourraient peut-être en apprendre un petit peu plus sur toutes ces techniques-là? Est-ce que Facebook donne accès à ces informations-là ou c'était davantage uniquement des contenus que seul J7 ou que les agences Preferred de Facebook pouvaient avoir? Le training en particulier qu'on a eu, de ce que je sais, c'est seulement disponible pour les agences Preferred. Par contre, le contenu de la présentation est disponible à plusieurs sources dans le Facebook for Business. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais faire une petite compilation de liens, puis on va rajouter ça sur la page du site web du podcast. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus, vous allez avoir accès à, comme je pense que j'ai 5 ou 6 articles, plus un guide en PDF qui peuvent être consultés pour aller vraiment pousser plus en profondeur sur ces sujets-là. Puis, c'est super intéressant à consulter, là. Bon, ben merveilleux. Donc, les gens qui nous écoutent aujourd'hui vont avoir des liens dans les notes du podcast pour aller avoir accès à toute cette information-là. Joël Grondin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et bien, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Social Selling. Social Selling. Social Selling.